Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais simplement en fait vous donner mon avis sur cette palette là, la palette 35i Ice Fantasy de chez Morphe, et où vous allez avoir aussi 3 looks dont celui que j'ai sur les yeux avec cette palette pour illustrer un petit peu ce que j'en pense, comment je l'ai testé, etc. Alors qu'est-ce qu'on en pense de cette petite palette? Déjà c'est une grande palette où il y a plein de fards à l'intérieur. Voilà, on a 35 fards, plutôt dans les tons pastels, hein, je pense que ça se voit. Il y a très peu de fards foncés, je vais y revenir justement plus tard dans la vidéo. Voilà, un esprit un peu pastel, créé par une youtubeuse il me semble. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé très originale, elle le devient un peu moins, mais c'est la première grande palette avec plein de couleurs pastel. Colourpop a fait un petit peu du pastel et il continue d'ailleurs d'en faire, et il y a plein d'autres marques qui commencent à s'y mettre, à faire des petites palettes comme ça, plutôt pastel. J'ai l'impression que c'est carrément la mode et la tendance du printemps, clairement. Je me suis dit en la voyant qu'avec j'allais avoir plein de fards différents pour faire plein de looks pastel, et que ça allait changer de ce que j'avais l'habitude de faire, ce qui est complètement le cas. C'est une palette qui m'a perturbée, qui me perturbe, je suis pas habituée à ce style de palette, mais on va en parler. Je vais vous laisser tout de suite avec le bras de mon grand, avec le bras de Stanislas, et vous allez voir sur son petit bras les swatchs de chaque ligne comme ça au fur et à mesure, et après on revient pour papoter de la palette. Someone I've ignored to find who I am, and I've been taking all the time I need to get back to me, and missing all the ways that you and I used to be. Now I'm putting the fire to the floor, 'cause I've been busy, I've been chasing waterfalls. I stopped believing in some kind of miracle, and I've been staring at the sun for too damn long. But when I opened up the door, it led me back to you. Alors, cette palette, ça reste une palette Morphe. Ce que je reproche très souvent aux palettes Morphe, c'est d'avoir des fards qui sont trop similaires. J'ai eu un petit peu le tour, avec les fards violets. Ces deux-là, en fait, finalement, sur l'œil, je trouve qu'il y avait quasiment aucune différence. Pourtant au swatch et tout, et même là visuellement on voit qu'il y a un écart, mais sur l'œil, travaillé au pinceau, j'ai pas vu une grosse différence. Après ces fards là verts aussi au milieu, je les trouve proches, celui-là et celui-là. Ces deux-là, là, l'espèce de jaune vert et l'espèce d'un peu plus vert, ils sont très proches. J'aurais fait peut-être plus un jaune canari et un vrai vert, vous voyez, pour plus marquer l'écart entre les fards. Le pêche et le orange, on voit un petit écart quand même, donc ça c'est cool. Et après, sinon quand même, globalement, c'est des fards qui sont quand même bien différents, et ça, c'est assez cool pour une palette Morphe. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas non plus 50 fards qui se ressemblent, soit parce que c'est pas le même fini, soit parce que quand même l'écart est assez intéressant. Par exemple, ceux-là, on se dit, oh bah c'est deux fards blancs, pas du tout. Il y en a un qui est blanc jaune et un qui est blanc violet, rien à voir en termes de reflets, etc. Elle est quand même assez variée, et les fards ne sont pas si proches les uns des autres, et c'est assez rare je trouve pour du Morphe, donc c'est cool. Ce que je pourrais lui reprocher, déjà la première chose, c'est vraiment le manque d'intensité dans les couleurs foncées. Alors pas d'intensité, mais le manque de couleurs foncées, tout simplement. En foncé, mat, on n'a que ça. Et ça, c'est quand même vachement restreint et vachement grisâtre quand même. Donc quand on fait un look violet, ça peut le faire. Mais si on a envie de faire un look orange, bon, ça peut le faire aussi, honnêtement. Orange-violet, c'est super joli. Mais j'aurais aimé, moi, un vrai noir dans cette palette-là, même si c'est du pastel, un vrai noir mat. J'aurais aussi beaucoup aimé un fard comme ça, mat,
mais sans paillettes, parce qu'à l'intérieur là c'est un mat avec des paillettes qui tombent. Ça m'a saoulé des premiers looks. Vraiment c'est trop chiant. Les paillettes là-dedans elles servent à rien, elles tiennent pas du tout. Aucun sens. Pour moi ça aurait dû être un beige mat, basta, sans paillettes. On a un blanc, ça c'est cool et c'est ce que j'ai utilisé après pour faire l'ensemble de mon œil à la place du beige parce que les paillettes ça m'a trop saoulé. Dans cette palette là on a plein de finis différents. Ça c'est agréable en même temps, très perturbant et c'est là que je trouve qu'elle est compliquée quand même à manier, surtout si on débute le maquillage. Je pense que c'est un petit enfer, un petit poison cette palette, puisque dedans on a des mats. Ok, jusque là ça va. On a des fards irisés, par exemple ce violet qui est juste ici, c'est un fard irisé assez classique. On a des fards toppers, donc comme ces deux-là, hein, comme lui et celui qui est juste à côté là. Ces deux-là, c'est des toppers très pailletés, mais qui sont pas hyper colorés, donc on peut les mettre soit par-dessus une base blanche si on veut juste l'effet reflet comme ça tout simple, soit par-dessus un autre fard mat ou irisé pour donner un autre éclat au fard qu'on a posé juste avant. Mais on a aussi des fards plus intenses mais plus pailletés que les irisés comme celui-là, à savoir lui par exemple, là le petit rose que j'ai utilisé dans ce dernier look, ou ce petit vert qui est juste ici aussi, il est très pailleté mais c'est pas un fard topper. Enfin c'est vraiment particulier, il y a plein de finis différents. Et on a aussi un fard ici que j'ai utilisé aussi dans un des looks, l'argenté, qui est absolument magnifique, mais qui est juste du gel, qui donc n'a pas besoin de base à paillettes, donc c'est un gel pailleté, c'est tout. C'est vraiment très bizarre d'avoir tous ces finis là, et j'avoue que quand on la découvre, quand on se maquille avec, et bah c'est un peu surprise et roulette russe, tu sais pas trop, est-ce que ça va être un fard intense, est-ce que ça va être un fard avec des petites paillettes qui tiennent pas, est-ce que ça va être un fard topper, est-ce que ça va être un fard irisé classique. C'est un peu compliqué du coup je trouve de se maquiller avec et de la dompter quoi, clairement. Après, en termes de qualité de fard, ils sont hyper poudreux. En termes d'intensité, c'est du pastel, donc j'ai du mal à définir si c'est moi qui ai du mal avec le côté pastel, le côté light, ou alors si ça manque vraiment d'intensité. Je sais pas vous dire. Honnêtement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Là, comme ça, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas facile à travailler et que sans une base à paupières qui fait ressortir les fards, une base blanche, c'est compliqué et on manque d'intensité quand même si c'est pastel. Mais c'est juste mon avis et je pense pas que ça soit peut-être l'avis de tout le monde. Peut-être que d'autres youtubeuses la trouvent assez intense pour du pastel, etc. Moi je suis un petit peu mitigée sur les mats par exemple. Je trouve que ça manque parfois d'intensité. On arrive à avoir un truc hein, mais quand même j'aurais aimé que ce soit plus intense. Et ouais, j'aurais vraiment aimé d'autres fards plus foncés pour pouvoir quand même travailler les coins externes foncés. Moi j'aime bien faire ça, faire des dégradés de couleurs et arriver au coin externe faire quelque chose de foncé. Et pour faire quelque chose de foncé dans cette palette, c'est compliqué. Il y a peu de fards foncés. Donc je pense que c'est une palette que je vais tenter d'utiliser avec une autre pour les fards foncés, pour pouvoir faire des dégradés comme j'aime. Parce que dedans il y a quand même des fards qui sont absolument canons, qui sont très beaux. Il y a un peu de tout, orangé, violet, vert, bleu. C'est ça qui est sympa aussi, il y a quand même de quoi faire. Voilà, je trouve que c'est une belle palette qui n'est pas pour les débutantes à mon avis. Après, vous pouvez vous la tenter, hein, mais ça va être compliqué, ça va être parfois décevant quand vous allez faire quelque chose, etc. C'est pas facile à utiliser, ça reste poudreux. Pour moi, ça manque un peu d'intensité. Maintenant, pour le prix et pour la quantité de fard, etc., je trouve que ça reste très correct. Et je suis contente de l'avoir parce que j'en ai pas des comme ça. Maintenant, je m'attendais un petit peu mieux, j'avoue, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus parfaite qu'elle ne l'est, avec voilà, plus de fard foncé, avec ce petit beige où il n'y a pas de paillettes dedans. Ouais, j'aurais bien aimé. Je tiens à préciser aussi que ce petit fard argenté que j'ai utilisé, il est absolument canon. Quand on le place, après, les paillettes, elles bougent pas, elles sont pas tombées de la journée. Vraiment, celui-ci, il est top de chez top. Enfin, voilà, ça reste une très belle harmonie, je suis contente de l'avoir, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus, donc c'est peut-être pas la palette pastel idéale, peut-être qu'il va y en avoir d'autres qui seront meilleures que celle-ci, je sais pas, mais en tout cas elle est quand même très complète et très variée, et je pense qu'en travaillant avec une base blanche, des choses comme ça, on peut avoir des looks un petit peu sympas, mais voilà, il faut avoir conscience qu'on sait pas trop sur quoi on tombe quand on utilise un fard. Est-ce que ça va être de l'irisé normal, est-ce que ça va être de l'irisé topper, voilà, c'est un peu
roulette russe cette palette, mais du coup elle est sympa et elle met un peu en danger make-up je trouve. Donc c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez acheté, ce que vous en pensez, si vous l'aimez, etc. Je vais vous laisser avec les 3 looks. Sachez que sur ce look là, le liner blanc, j'ai envie de le trucider. Parce que là clairement, il a tout craqué, il est dégueulasse. Je suis dégoûtée parce que je trouvais que le look était un petit peu sympa, que ça changeait de ce que je pouvais faire. J'avais mis des petits strass en l'honneur de Danisha et tout. Et voilà comment je suis récompensée. Mon liner craque. C'est horrible. Donc voilà, les looks ne sont sûrement pas parfaits parce que je découvre la palette, donc parfois ça fonctionne pas, j'ajuste. C'est vraiment des looks crash test pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec, mais c'est que 3 looks alors qu'il y a 35 fards, j'ai pas tout utilisé. Je vais continuer de la tester et je vous donnerai mon avis vraiment définitif plus tard, mais je pense que là quand même déjà j'ai une bonne idée de la palette. Elle est pas évidente à travailler, mais elle reste sympa. Je suis pas trop déçue de l'avoir achetée, mais je suis pas non plus hyper emballée. Voilà. C'est un peu mon retour. J'ai hâte que vous me fassiez votre retour si vous l'avez testé, si vous l'utilisez. Est-ce que c'est une palette qui vous tente pour le printemps ou pas du tout? Dites-moi tout ça en commentaire mes petits moches. J'ai hâte de vous lire. Et je vous laisse avec les petits looks. Je vous fais plein de bisous. Merci à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. Merci de lâcher le pouce si la vidéo elle vous plaît. Je vous embrasse très fort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I